Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale. Une coalition pour la défense de la démocratie au Bénin a été mise sur pied ce samedi dans la commune de Semekoji. Les initiateurs ont sanctionné sa naissance par la présentation d'une déclaration commune dont vous avez la substance. On parlera de tourisme avec le Gota Voyage et Royal Caribbean International qui font découvrir aux Béninois une nouvelle forme d'aventure dont l'adhésion permettra d'accroître les devises d'une nation. Nous ferons un tour à Natikengo pour en apprendre davantage sur la stèle de Kaba. Direction Cotonou, on retrouve Latifou Boni. Bonjour Latifou. Bonjour Brunel Mérinadé aussi, bonjour à tous. Bienvenue à cette entame ici à Cotonou de cette édition matinale. Retour sur cet acte-là, l'acte du week-end, un grand acte politique samedi à Djefa, dans la commune de Semekoji. Une coalition pour la défense de la démocratie au Bénin a été mise en place. Ces géniteurs ont sanctionné sa naissance par la présentation d'une déclaration commune. Plusieurs hautes personnalités de la République était présente à ce premier acte de cette coalition politique. Le reportage, Emmanuel Odilon Koukoubou, Lazare Ounza. L'image du jour, la voici. Boni Yayi en pleurs. Une fois encore, l'ancien président de la République n'a pas pu contenir ses émotions, ses larmes. Aujourd'hui, c'est l'état déliquescent de la République qui lui fait couler des larmes. Ce matin de samedi, c'est un vrai défilé de hautes personnalités de la République, des plus historiques aux plus charismatiques. De Nicéphore Soglo à Boni Yayi, en passant par Albert Tevoedre, Théophile Nata, Sébastien Adjavon, Philippe Noudjenoumen et bien d'autres qui anciens ministres, qui anciens députés, qui députés de la minorité parlementaire, tous, oui, tous ont voulu marquer de leur présence cette symbolique cérémonie qui se tient ici dans cette salle de Djefa, une salle mise à leur disposition par le maître des lieux, Sébastien Adjavon. Lui qui a dû venir à la rescousse face aux difficultés du comité d'organisation, a trouvé une salle à Cotonou tant toutes les portes lui auraient été fermées par le pouvoir. L'objectif de la séance du jour, c'est la défense des acquis démocratiques, des acquis aujourd'hui foulés aux pieds par le pouvoir de Patrice Talon qui enchaîne violation de la Constitution et mépris des décisions de la Cour constitutionnelle. Dans cette salle, l'hymne national a retenti 2 fois pour marquer un non sans réserve à cette situation, le nom de personnalités aux origines diverses et aux précédents conflictuels à la déconstruction de l'état de droit. Une coalition est mise en place pour la cause, la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Il est inconcevable donc que ce peuple puisse accepter le piétinement quotidien et arrogant des libertés fondamentales et élémentaires. Que ce peuple puisse accepter le cantonnement dans des réserves délimitées par des lignes rouges. Que le peuple puisse accepter la casse des petits producteurs sans alternative, la chasse aux opérateurs économiques concurrents du clan au pouvoir. Il est inconcevable et difficile que ce peuple puisse accepter le retour des poursuites et des tensions politiques, accepter les actes de répression illégale, vexatoires et punitifs des travailleurs en grève. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public. Aujourd'hui ou partout est clamée la nécessité de la transparence dans le monde entier. Il est impossible que le vaillant peuple puisse accepter l'accaparement des ressources vitales du pays par le clan au pouvoir et enfin et surtout accepte la destruction de l'architecture démocratique, institutionnelle et constitutionnelle du pays. En dehors de la Constitution, en dehors de la Constitution, hors de la Constitution, point de salut, c'est le slogan qui réchauffe la salle. Une déclaration lue par le député Basile Arossi dévoile les intentions de la coalition. Les exigences sont claires, la menace est limpide, la détermination sans embâche. Nous demandons au président de la République de prendre la mesure de ces choses
est de faire installer sans délai le COS-LEPI conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle, de faire procéder à un audit préalable de cette LEPI en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report, de redonner la parole au peuple en convoquant d'urgence une assise nationale des forces vives en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du Bénin. En cas de non-satisfaction des exigences, le peuple béninois, maître unique de sa souveraineté, sera invité à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Oui, c'est en respect de l'article 66 de cette Constitution qui stipule, citation, « En cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. » Le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs dont cette partie du peuple ici représentée ne compte pas se dérober. L'honorable Nouréni Achadé en a posé 2 au gouvernement. Elles sont relatives, ces questions-là, au recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou et au contrat de gestion du port par la société Port of Angers International SA. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports, Sikoti, qui a répondu à l'honorable Nouréni Achadé. Suivons les questions-réponses. Quelle est la nature du contrat qui lie le gouvernement béninois à la société Port of Angers International? Fournit copie du dit contrat à la représentation nationale. Le contrat qui lie le mandataire Port d'Anvers International et l'État du Bénin, représenté par le ministère des Infrastructures et des Transports et le Port autonome de Cotonou, est un contrat de service. Il est établi conformément à la législation en vigueur en République du Bénin et ne viole aucun accord international auquel le Bénin est partie. La représentation nationale veut savoir si la société PAI SA se substitue-t-elle au port autonome de Cotonou en ce qui concerne sa gestion? B. Sinon, comment se fera la cohabitation entre les 2 structures, une privée et l'autre publique? Le contrat qui lie l'État béninois à la société PAI est un contrat de mandat de gestion du port autonome de Cotonou. À travers ce contrat, le prestataire, la société PAI, apporte son expertise pour la gestion du port autonome de Cotonou conformément à son objet social. Il s'agit donc essentiellement d'un contrat de service par lequel le mandataire aura 2 rôles à jouer. Premièrement, gérer la société au regard de ses expériences et de son expertise pour en accroître les performances. Le mandataire assure exclusivement les fonctions relevant de direction générale d'une société. 2. Jouer le rôle d'assistance conseil à l'autorité portuaire pour ce qui concerne les activités régaliennes. Quels sont les avantages économiques et sociaux de ce contrat? Il en découlera à terme une augmentation substantielle des recettes portuaires et un renforcement soutenu de la compétitivité du port autonome de Cotonou. Par ailleurs, l'un des avantages de ce contrat est de favoriser le transfert de compétences à travers les multiples et diverses formations prévues au contrat de PAI et dont bénéficieront les agents du port autonome de Cotonou. Qu'en serait-il des emplois des travailleurs du port autonome de Cotonou? Il convient d'indiquer qu'il n'y aura pas d'incidence sur la convention collective de travail portant règlement général et statut du personnel du port autonome de Cotonou de mars 2016 et qui régit actuellement le port autonome de Cotonou.
toutes les clauses de la dite convention collective seront rigoureusement respectées. Enfin, il faut souligner la dépolitisation de la gestion du port autonome de Cotonou. Monsieur le Président, ce qui désenchante tout Béninois qui a encore la fibre patriotique ou l'amour pour son pays dans ce contrat léonais est que celui-ci défavorise l'expertise nationale. Constatez vous-même, Monsieur le Président, le DG du port autonome de Cotonou est un blanc. Le DGA est un blanc. Faisons la différence avec le DGA des ports. Je parle bien du DGA du port autonome de Cotonou. C'est un Yovo. Le directeur commercial, un blanc. Le directeur d'exploitation, c'est un Yovo. Le directeur financier, un blanc. Le directeur des ressources humaines, un Yovo. Le commandant du port autonome de Cotonou, un Yovo. Il y a un 8e Yovo dont j'ignore le poste, mais tous prendront service le mercredi prochain. Monsieur le Président, Bianzin, le roi Bianzin serait retourné déjà 7 fois dans sa tombe et le roi Kaba, lui, serait en train de pleurer la nation béninoise. Je souhaite, Monsieur le Président, que tous mes collègues, tous, vous soutenez une résolution en vue de la création d'une commission d'enquête. Je vous remercie. Parlant de ces nominations, 8 au total pour reprendre les thèmes de Nourini Achadé, ces nominations donc à la tête du port autonome de Cotonou, de ces 8 Belges dont le directeur s'appelle Christian Debloc. Elles ont suscité ces nominations-là et continuent de susciter des remous et des débats au sein de la population. Suivez ici quelques extraits des avis. Non, en fait, c'est un phénomène qui, particulièrement moi, ça m'a étonné. Puisque dans ce pays, on avait appris que Jésus était candidat aux élections dans notre pays. Mais on avait critiqué que c'est un blanc, ne peut pas diriger nous au Bénin. Mais pour cela, on avait choisi le pouvoir qui est en place maintenant. Mais aujourd'hui, nous voyons que la majorité des suites de notre pays, maintenant, c'est dirigé par les blancs. Lorsqu'ils ont élu le président Patrice Talon, c'est à ce moment que le président Patrice Talon sait bien qu'on peut amener un plan pour gérer ce pays. Et avant, il dit que Lionel Sussou n'est pas béninois. Pourquoi il sait très bien que Lionel Sussou est béninois? Pourquoi il a dit que lui, il ne sait pas béninois? Et il a maintenant, il a envoyé une plan pour gérer ce pays. C'est pas bon. Et bon, quand j'ai entendu ça, là, je me suis demandé, mais pourquoi le port est dirigé par un blanc? Il a ses raisons. Les raisons pour lesquelles il a fait. Seulement s'il pouvait nous évoquer juste quelques-unes de ces raisons et pour nous apaiser, ce serait mieux. Là, on va se calmer un peu, mais sans rien appris, sans entendre rien. On dit que le port est dirigé par les Belges et qu'on est là et nous, c'est pas bon, c'est pas bon. Et lorsque le chef d'État est venu, il a dit la compétence. Il a dit que le Bénin est une dizaine de compétences. Il a dit que la compétence nous manque dans certaines choses, dans beaucoup de choses. Tu sais que le Bénin, là, le port, là, c'est l'économie du Bénin, ça. C'est l'économie du Bénin. Je vous dis la vérité, messieurs les journalistes. C'est en ce port le ressource qui sort d'un port qu'on utilise pour donner ça pour les gens qui travaillent au Bénin. Et maintenant, le DG là, c'est un blanc. Le capitaine de la port, c'est un blanc. Il y a nos frères qui vont à l'extérieur, qui fréquentent à l'extérieur, qui ont des diplômes que les blancs ont. Bon, je ne sais pas quelle compétence qui va manquer dans notre pays aujourd'hui. Et on ne dit pas, si les compétences manquaient, pourquoi ils ont trouvé les ministres? C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a les compétences au Bénin. Les compétences n'en manquent pas. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté de certaines personnes. Au Bénin, on ne peut pas voir personne qui va diriger ce port. Moi, je peux diriger ce port. Pourquoi pas? Non, je vous dis la vérité. Non, c'est pas. On sait que même si c'est la mentalité qui compte.
Parce que ces étrangers-là, ils ne peuvent, c'est pas qu'ils vont gérer le port éternellement. C'est pour nous donner, on dirait, certaines idées, certaines compétences pour que le port soit développé. Parce que aucun port n'est jamais géré comme ça. Aucun port n'est jamais géré comme aucun port du monde n'est jamais géré comme le port du Bénin. Là, c'est choquant, c'est triste et on ne sait quoi dire. Mais j'invite les autorités à divers niveaux. Effectivement, le président dirige, mais ce n'est pas seul le président qui dirige un pays. Il faudrait que les institutions de notre pays aussi qui pensent à ça et disent quelque chose par rapport à ces phénomènes. C'est qu'il faut qu'on mette fin, à l'anarchie. Ouais, non. Parce que c'est une bonne chose. Parlons un peu de tourisme dans cette édition avec Gota Voyage et Royal Caribbean International qui ont fait découvrir aux Béninois un autre niveau du tourisme, une nouvelle forme d'aventure dont l'adhésion permettra d'avoir plus de plaisir à passer les vacances et par ricochet d'accroître aussi les devises d'une nation. L'événement a eu lieu vendredi dernier. La voix et le commentaire Marou Fabio Laboussari, l'image et le son Mesmer Agessi. Par la signature de ce partenariat, Gota Voyage et Royal Caribbean International lance officiellement au Bénin une autre dimension du tourisme, la croisière. Un voyage d'agrément sur un bateau de plaisance dont l'objectif est de vivre des vacances de rêve. Dame Ouloma Eguna, représentante Afrique de l'Ouest de Royal Caribbean International, dit que la croisière est la meilleure manière de voyager, la meilleure manière de voir le monde, la meilleure manière de passer des vacances en famille. Elle pense et elle avoue que les gens sont fatigués des vacances qu'on a l'habitude de prendre. Aller à l'hôtel, aller en promenade, voir les sites attractifs et revenir à l'hôtel. Alors, une nouvelle forme d'aventure est là aujourd'hui, la croisière. Elle pense et elle avoue également qu'il faut vivre quand on est encore en vie. Et pour cela, elle nous souhaite la bienvenue à bord des bateaux de croisière de Royal Caribbean International. Royal Caribbean Cruise Line. Vivre, c'est que vous gagnez vous-même avant de partir. C'est vraiment une chose à expérimenter. Le Bénin ne dispose pas encore d'une ligne de croisière, d'où l'importance du partenariat avec Gota Voyage afin de permettre à ceux qui le désirent d'effectuer en toute quiétude leur croisière dans différents pays européens et américains. Il sera possible simplement depuis Cotonou ou depuis Lomé d'entrer en contact avec l'agence de voyage et le tour sera joué. Vous décidez de votre date, vous décidez de partir seul, de partir accompagné, de partir en famille ou même d'offrir un voyage de vacances à toute une entreprise. C'est selon votre bourse, c'est à votre choix et avec Gota Voyage et Royal Caribbean, une solution sera trouvée tout à votre aise et pour votre plaisir. Une initiative qui vient à point nommé dans un pays dont les projets phares reposent sur le tourisme. Par rapport au Bénin révélé, je trouve que c'est vraiment un soutien de taille. Cela honore notre pays et cela nous encourage à aller de l'avant. À l'horizon 2021, Royal Caribbean International envisage d'avoir 65 000 clients pour que naisse en Afrique une ligne de croisière pour booster autant que faire se peut le tourisme, mais également l'économie. The Symphony of the Seas, le tout dernier bateau de Royal Caribbean, quand un tel bateau accoste près de vos côtes, c'est près de 9000 personnes qui sont en mesure d'entrer dans vos villes, de pouvoir faire leurs achats en dollars ou en euros, parce que souvent, ce n'est pas des gens qui vivent sur le territoire, et ils sont capables d'aller dans vos boutiques parce qu'on permet à chaque fois qu'on fait des pauses dans des villes que les passagers puissent aller faire leurs courses. Donc, c'est beaucoup d'avantages au plan économique. Gagnante du tirage au sort organisé pour la circonstance, Dame Nathanaël repart avec un billet de croisière et permet ainsi à son couple d'effectuer le voyage dit de rêve. Info, c'est le Bénin méridional comme il va, comme il a été ce week-end. Les échos du septentrion à présent. Brunel Merinadi aussi. Merci Latifou Boni. Passez donc une bonne journée de travail. Spécialiste du dépannage, le technicien en électronique est apte à rechercher les pannes sur un appareil électronique défaillant. Ici à Parakou, beaucoup s'adonnent à cette profession. C'est le cas de Gilbert qui, depuis plus de 10 ans, exerce le métier. Samson Cabral Adinsi est allé à sa rencontre. Suivez donc son reportage pour la découverte du métier.
Le technicien de maintenance en électronique est un spécialiste du dépannage. Il doit être capable de rechercher l'origine de la panne pour ensuite effectuer la réparation. C'est à cette profession que s'adonne Galbert depuis environ une dizaine d'années. Au départ, il y a la confiance que certains n'ont pas sur les prestataires. Un peu de choses, on te prend pour un voyou ou bien quelqu'un qui n'est pas sérieux. Celui qui fait cette activité-là, souvent pour les gens, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Au fil du temps, Galbert a fini par gagner la confiance de la clientèle de par la qualité de ses prestations. Bon, sinon, nous on fait tout celui qui vient vers nous pour demander notre prestation, que ce soit les privés, que ce soit les particuliers, que ce soit le service de l'État, nous on fait tout. Mais principalement, moi, je suis plus avec les fonctionnaires dans les services, dans les collèges. Bon, je crois que c'est positif parce que chaque fois quand je viens ici, on me reçoit bien. Et tout souci que j'ai, on trouve toujours un consensus où chacun gagne. C'est un patron très social et les intérêts des clients, c'est ça que lui met en avant. Et il n'a jamais été, comment dit-on, contre ce que nous voulons, nous en tant que clients. Changer les composants défectueux des appareils et les remplacer par des pièces neuves constitue le quotidien de l'électronicien. Les appareils là viennent pas série ou bien pas modèle. En tant que ce n'était pas des appareils qui sont sur le terrain, qui sont là. Donc les pièces là varient en fonction des appareils qui sont sur le terrain. Donc, en tant que ce n'était pas ces appareils là que vous voyez aujourd'hui là, c'était d'autres appareils. Et c'était ces pièces qui étaient régulières. Aujourd'hui, ces appareils-là sont partis, ces pièces sont parties. Ceux-là qui sont là, les appareils qui sont là, ont actuellement aussi leurs pièces. C'est comme ça. C'est périodique. C'est ce qui vient sur le terrain, c'est ces pièces qu'on trouve. La profession nourrit son homme, dira notre spécialiste. Je l'avoue, ça marche, c'est bon. Parce que je m'en sors au moins avec quelque chose. Et ça m'aide à garder ma famille. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ça que je mange. On ne peut pas dire que ça ne nourrit pas son homme. Cependant, la nouvelle génération de jeunes n'attache pas du prix à la formation de qualité, bien qu'elle exprime le besoin. L'argent ayant pris le dessus. Oui, bon, beaucoup, les jeunes veulent. Mais quand ils viennent, ils ne veulent pas rester. Aujourd'hui, c'est l'argent. Bon, et quand les gens connaissent déjà les BABA, c'est-à-dire les préliminaires, là, tu peux ne plus le revoir dans ton atelier. Et peut-être c'est lui qui court derrière tes clients en ville. Donc c'est un peu que ça aujourd'hui. Par ailleurs, l'apprentissage de ce métier exige des connaissances en sciences techniques, dont la physique. Dedans, il y a comment on appelle, la physique, il y a la mécanique, c'est un mélange de tout dedans. Ce n'est pas comme l'informatique où c'est sur le clavier, l'ordinateur, non. Ou bien l'opération de saisie, ce n'est pas les mêmes choses. Ici, c'est comme la mécanique. C'est ça. Il y a le courant dedans, il y a la mécanique dedans. Et puis, au nombre des places publiques les plus fréquentées à Nati Tengou figure la place Kaba, un lieu de rencontre et de divertissement qui fait office de portail d'entrée dans la cité des Nanto. Allons donc à la découverte de cette place dans cet élément de Clovis Afoukou et de Félix Lambadouselo. Située à l'entrée sud de la ville de Nati Tengou, la stèle de Kaba est érigée au centre d'un rond-point qui porte le nom de ce terreau de la résistance anticoloniale. Au-delà de son caractère historique et muséal, la stèle de Kaba est aussi un espace de loisirs et de divertissement important pour les Natayais. Nous sommes ici au rond-point Kaba, le grand rond-point de Nati Tengou. Et ici, nous sommes venus se distraire. C'est un endroit public et tout le monde vient se réfugier ici pour prendre de l'air. Cette place a une très grande importance pour nous parce que ici, c'est le grand rond-point et c'est Kaba. Quand nous venons, nous profitons pour regarder aussi Kaba. Et quand nous regardons ça, ça nous donne beaucoup d'idées. Ça nous rappelle de l'ancien temps. Bon, je suis juste venu partager, prendre un pot et comme on le dit souvent, aussi prendre de l'air. Parce que c'est un endroit historique qui retrace un peu l'histoire du peuple Wama et Otamari. Cette place a une importance pour moi. Je venais tenter de dire que c'est une place historique parce que ceux qui connaissent vraiment le héros Kaba, donc ça retrace beaucoup de faits par rapport à l'histoire du peuple Wama et Otamari.
Donc c'est un lieu, disons, musée, c'est comme un musée où vous avez vu des cases qui sont construites. Il y a dedans des archives, des documents qui retracent l'histoire de Kaba dans ces cases que vous voyez. Malgré cette importance et un taux élevé de fréquentation, cette place reste confrontée à un sérieux problème de salubrité. Je sollicite aux autorités de venir en aide et de bien aménager le rond-point Kaba pour que ça soit toujours joli à voir, pour que les gens qui vont passer ici sachent que c'est le grand rond-point de Nati Tengu. Je vais attirer l'attention des autorités de la place, surtout la mairie. Et il faut que la mairie déploie un peu de moyens pour un peu assainir le milieu. Donc bon, c'est vrai, vous savez, c'est l'incivisme des gens. Les gens viennent, bon, ils jettent des déchets, tout ça là, ils ne prennent pas soin de la place, alors que c'est une place vraiment de marque, une place historique qui devait être assainie, propre, parce que c'est un milieu très attrayant où tout le monde vient partager un pot. N'empêche, vous avez vu les bancs publics, il n'est pas dit que même celui qui ne peut pas partager un pot peut venir ici, nous des bancs publics là, échanger et prendre de l'air. Les autorités communales de Nati Tengu sont donc interpellées. La stèle de Kaba doit présenter en tout temps un visage attrayant. L'image de la commune en dépend. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce matin. Bonne journée de travail.